Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Françoise Bourdon et Marion Vandal de la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum. Bonjour. 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 Alors, vous êtes respectivement membre du conseil d'administration et responsable de la communication de la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum. Il s'agit d'une structure culturelle et association de loi 1901 faisant partie d'un réseau national de 32 maisons de l'architecture. Depuis le 15 mai à Rouen, le Forum propose l'exposition Écrire l'espace. On va en parler dans cette émission, mais avant, Françoise, est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum? Quelles sont ses missions? Eh bien, c'est très simple. La Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum, a pour mission de vulgariser la culture architecturale auprès du grand public. Il y a bien évidemment des architectes et des gens du cadre de l'acte de bâtir qui sont présents, des partenaires, etc. Mais la mission essentielle, c'est de vulgariser cette culture architecturale auprès du grand public. On parle aussi d'urbanisme, de paysage, et voilà, et de lieux de vie et de cadres de vie. On s'autorise aussi à faire des petits pas de côté sur quelque chose de l'ordre du vivre ensemble en faisant énormément de rencontres et d'expositions. C'est l'objet de cet échange. Et ça nous permet d'amener aussi les choses sur le terrain plus culturel et artistique de temps en temps. Et on va parler de l'exposition et Écrire l'espace dans quelques instants. Avant, une partie des actions de la Maison de l'Architecture se font hors les murs, en territoire rural et périurbain. Vous organisez entre autres des résidences d'architecture. Marion, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En quoi consiste une résidence d'architecture et à quoi ça sert? Oui, alors pour les contextualiser, donc comme on disait avant, nos actions diverses nous amènent à recevoir du public dans nos murs à la Maison de l'Architecture, donc quartier Saint-Marc, avec nos expositions, nos rencontres, et nous allons également sur le territoire, comme vous venez de l'évoquer, avec des visites, des actions pédagogiques, on va pouvoir en parler, et ces fameuses résidences d'architecture qui ont lieu depuis 2016 à raison de 2 par an, avec un petite pause pendant les années Covid, évidemment. Donc, généralement, il y en a une qui se déploie dans l'Eure et une en Seine-Maritime. Et une résidence d'architecture, c'est quoi? C'est un binôme composé d'un architecte qui est mandataire du projet qu'il va développer sur la commune en question, et d'un deuxième professionnel. Donc, selon le territoire, selon le sujet, ça peut être un artiste plasticien peut être demandé par la commune par rapport au projet, ou alors ça peut être un deuxième architecte. On a déjà eu une conteuse. J'aime bien préciser que la Maison de l'Architecture répond à ses missions, donc de promotion de l'architecture contemporaine, d'urbanisme et de paysage, comme tu l'as dit Françoise, mais également en croisant les disciplines. Donc on peut croiser les arts du spectacle, les arts visuels et les arts plastiques. Ce sera le sujet de l'exposition, tu vas en parler Françoise. Donc c'est pour ça que quand je vous évoque une conteuse, un artiste plasticien, ça peut paraître étrange pour parler d'architecture et de développement d'un territoire, mais c'est exactement pour ça qu'ont lieu ces résidences. Et pratico-pratique, une résidence, c'est 6 semaines dans une ville. Donc généralement, il y a une phase d'approche, de compréhension, de rencontre avec les acteurs. Ça peut être les habitants, les élus, des structures scolaires, structures associatives, monde professionnel, et j'en passe. Et il y a après une immersion d'un mois, 3 semaines, 1 mois, c'est un temps long sur le territoire pour développer un projet, développer des rendez-vous, et une semaine de restitution pour finir. Vous évoquiez également donc, des actions pédagogiques. C'est vrai que vous travaillez en lien avec les établissements scolaires, de la maternelle aux études supérieures. En quoi est-ce important de mener des actions pédagogiques? Alors, premièrement, pour répondre à notre mission, quand on disait tous les publics, c'est vraiment tous les publics. Ça démarre au plus jeune âge. On est tous acteurs de nos lieux de vie. Et les enfants sont les futurs adultes et les futurs occupants. Ils sont déjà occupants d'ailleurs. On parle beaucoup de la ville à hauteur d'enfant. Donc comment on la développe, comment on l'imagine. Et ces actions pédagogiques, ça peut être plusieurs choses. Donc on répond à des appels à projets. Donc ça peut être les appels de la DRAC Normandie, la Direction régionale des affaires culturelles. On reçoit des scolaires ou des centres de loisirs ou des associations de parents, même à la Maison de l'Architecture pour mener des ateliers. On va dans les écoles, on va sur le territoire.
Et Françoise, depuis 2019, vous organisez aussi le Festival d'architecture et des arts de l'espace Zigzag. Oui. En quoi consiste ce festival et est-ce que vous allez réitérer l'édition cette année ? Alors bien sûr, on va la réitérer avec beaucoup de bonheur parce que ça a de plus en plus de succès. C'est une façon de s'approprier le territoire le long de la Seine en zigzag, c'est d'où le nom. Et ça rencontre de plus en plus de succès et franchement, c'est une opération qu'on va renouveler à la rentrée de manière très positive. On a eu une très belle... En 2019, ça a été très surprenant avec cette boule rouge qu'on avait pu faire se promener et s'installer comme une surprise dans tous les coins de la ville. Et là, maintenant, on est parti sur un autre programme qu'on vous dévoilera bientôt. Alors, vous organisez des actions hors les murs, mais aussi vous êtes partenaire de projets hors les murs. En 2022, vous aviez participé à l'organisation d'une double exposition photo en extérieur dans le cadre du projet Espace d'œuvres photographiques EOP. En quoi consiste ce projet ? Quel est son but ? Alors c'est même un projet que nous avons imaginé et monté en collaboration avec la Loge des auteurs photographes. Serge Perrichon et Marie-Hélène Labat, qui sont commissaires de ces expositions. Donc, l'idée, c'est d'amener la photographie documentaire, en parlant toujours du vivant, c'est vraiment le thème principal des HOP, dans l'espace public. Donc, il y a une première édition à Rouen et Bois-Guillaume, la seconde l'année dernière, et cette année, nous serons sur 3 expositions dans l'espace public. On retourne à Bois-Guillaume, il y aura 2 lieux à Rouen. Tout est presque validé, les photographes sont trouvés, leur exposition est prête. Donc on vous dévoile ça bientôt. Et on a hâte de voir ça dans vos murs cette fois-ci, donc au Forum à Rouen. Vous présentez jusqu'au 26 août l'exposition Écrire l'espace des artistes parisiennes Nicole Fellous et Annick Doideau. Françoise, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette exposition ? Oui, avec plaisir. Elle est née d'un coup de cœur de l'artiste plasticienne Nicole Fellous quand elle est venue à notre demande organiser un spectacle et une exhibition sur le thème de papier dansé il y a déjà plusieurs années. Elle est tombée tout à fait folle de ce lieu qui offre des possibilités formidables et elle m'a dit peu de temps après, j'aimerais beaucoup pouvoir exposer et créer quelque chose pour la Maison de l'Architecture. Parallèlement, quand elle était jeune, elle a fait ses études aux Arts Déco avec une amie, Nicole Doideau, Nicole Fellous. Nicole Fellous. Avec Annick Doideau, excusez-moi, oui. Qu'elle a rencontrée à l'époque. Elles se sont perdues de vue. Et récemment, il y a 10 ans, elles se sont rencontrées, elles ont découvert que leurs travaux pouvaient entrer en résonance. C'était 2 plasticiennes. L'une étant plus attirée par l'espace, la perspective, des choses très construites. Et Nicole, par son passé en Tunisie, son enfance en Tunisie, plus par le sensoriel, le volume. Et donc, elle est très vite devenue une artiste reconnue sur le domaine du papier. Elle a une plasticienne du papier, elle a une approche absolument étonnante de cette matière. Et concrètement, qu'est-ce que l'on peut retrouver dans cette exposition ? Eh bien, une exposition conçue pour le lieu absolument, sur les 2 grandes pièces de la Maison de l'Architecture, où elles se complètent en douceur. Il y a une résonance entre leurs œuvres qui est consacrée donc à écrire l'espace. Donc on trouve également des pages d'écriture, de signes inspirés d'une écriture très ancienne et en fait c'est aussi très esthétique. Et puis du côté d'Annick avec des grands volumes de papier blanc comme des linges gonflés par le vent, comme elle expliquait autrefois, comme elle ressentait dans sa jeunesse. Et puis, un diagramme d'une funambule plus sur la perspective organisée par Annick Doideau et qui est plus architecturale, on va dire, dans cette pièce. Et puis, dans la deuxième, elle est plutôt occupée par Annick Doideau avec un lancer de dés qui donne une espèce de hasard incroyable à des petites structures. Les 2 sont encore une fois basés sur des matériaux simples, papier, bois, carton. Alors vous le disiez, l'exposition a été conçue et créée spécifiquement pour l'espace du Forum. Elle se clôturera le 26 août et à cette occasion, votre bar associatif, le Barman, fera son grand retour. Pour finir cette émission, Marion, est-ce que l'objectif du Forum est aussi d'utiliser l'architecture et la culture pour tisser du lien ? Oui, complètement. Et tout au long de l'année, pendant nos moments de rencontre et de visite, parce qu'on est sur place, dans nos murs, et on va sur le terrain avec des acteurs de Vagues de Construire, avec des architectes. Et ces moments-là sont des moments privilégiés pour nos adhérents et notre public. Donc le bar, c'est un nouveau format 2023, finissage d'exposition, format nocturne,
ouverture de bar, pour l'instant avec la brasserie Cocotte, locale bien sûr. Merci beaucoup Marion Vandal et Françoise Bourdon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes respectivement responsable de la communication et membre du conseil d'administration de la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.